Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais d'ailleurs pas du tout pourquoi je prends cette voix, mais c'est pas grave. En fait, c'est la deuxième take, puisque... Disons que précédemment, j'ai un peu oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Donc, on va aller à Altamont Pass Road, à Altamont Pass, Californie. Et on se rapproche très doucement, mais vraiment très doucement de New York. Donc là, la prochaine étape est Las Vegas, si je ne me trompe pas. En même temps, je me trompe pas, puisque je le sais déjà, puisque je viens de me le taper. Donc là, en fait, il n'y a que ma Fair Lady qui a une vieille bagnole. L'autre derrière, elle a une Camaro toute neuve. Tout ça, franchement, j'aime bien ma vieille caisse. Je capte pas, jeune fille. Alors... je regarde aussi les options sonores. Je ne peux rien faire de gestion des volumes. C'est assez pourri, mais c'est comme ça. Donc je suis 205e. Et le but est que j'arrive... 150e à Las Vegas. Ok, ça se fait... Drifting, drifto. Je la fais à la japonaise. Alors, le stage leader, c'est moi-même. Parce que vu que je n'ai pas renouvelé mon abonnement Xbox Live Gold, et que je pense que j'ai pas d'amis... Si j'ai un ami sur Xbox Live Gold, vous pouvez trouver qui c'est. Et vu que vous avez mon pseudo, si vous voulez vous retrouver dans ma liste d'amis Xbox Live Gold, allez-y. Je pense que je vais accepter plus ou moins tout le monde dans cette liste-là. De toute manière, je sais pas à quoi on pourrait jouer ensemble. Mais vous pouvez y aller, c'est ouvert. Et donc du coup, dans tout ça, moi j'ai gagné qu'une seule place. Et il faut que je gagne 10 places. Donc 10 places de 205 moins 10, ça fait 195. Ah quand je discute, je regarde la minimap, je regarde tout autour. Et je me mange en pleine poire une bagnole. Ceci est normal. Donc voilà, donc... Ah. Et voilà, et quand j'essaie de conduire, j'oublie de tourner. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est la vue arrière. Bon bah, on va essayer de doubler tout le monde sur 4 km d'autoroute. Parce que comme ça, dans la vie, si vous n'avez pas passé votre permis, c'est bien connu qu'il faut doubler tout le monde sur les autoroutes en conduisant comme une chiotte à 267 km/h, 270 km/h sur une autoroute, en tapant dans les gens qui veulent pas vous laisser passer, parce que si on peut la jouer dirty, pourquoi ne pas la jouer affreusement dirty? Donc il m'en reste 3 à passer, j'ai failli dire 2 mais il y en a un qui m'a lamentablement doublé, il m'en reste 4 à passer. J'ai l'impression que je ne suis pas aidé par ma Fair Lady. Là, effectivement, niveau... Ah, oui, je sors des interjections à une vitesse absolument hallucinante. Mais non! Ah, mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non! Bon, bah là, c'est raté parce que en 500 mètres, la vitesse à laquelle je ne vais jamais réussir à gagner 10 places. Donc voilà, ça c'est perdu, donc déjà on va se la refaire. Et c'est là où c'est pourri, c'est parce que l'enregistrement précédent que j'ai fait, bah, j'ai réussi du premier coup. Franchement, c'est pourrave. Donc du coup, on va se le refaire. Et ce coup-ci, ça ira normalement, j'espère, mieux. Puis en même temps, c'est pas facile quand on ne connaît pas le track qu'on est en train de faire et qu'on se le mange. En même temps, ça doit faire quoi? Ça doit faire au moins 6 mois que j'y ai pas joué. Donc du coup, je ne connais pas excessivement bien les pistes ni rien. Donc du coup, c'est pas super facile de jouer. Et d'habitude, je ne joue pas avec la Fair Lady Z.
Donc du coup, on va se le refaire et ce coup-ci, on va gagner les 10 places. Je reprends, on va se le refaire et ce coup-ci, on va gagner les 10 places. Et je vais arrêter de faire du 4x4 avec une voiture japonaise de route. Parce que bon, c'est pas forcément ça qui est très pratique. En même temps, je pense que ça irait beaucoup plus mieux si j'avais un volant et un pédalier plutôt que de me la jouer à la manette comme ça. Mais bon, je trouve personnellement que je m'en sors pas encore si mal que ça. Après, j'ai pas vraiment regardé s'il y avait beaucoup de rubber banding dans le jeu ou pas. Il doit y en avoir quand même un certain niveau. J'ai failli encore me manger le séparateur entre les deux. Et ça va quoi, tape-moi dedans. Bah, fais-moi faire une sortie de route, enfin je te dirai rien. Enflure. Foiré. Bah, c'est ça, Pete, vous dénoyautez-vous les uns les autres. Ça m'ira très bien. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de conduire bien. Heureusement que j'ai utilisé essayer parce que déjà... Déjà, c'est pas facile. Mais non! Ah là là là... Non! Ah! 2,8 km pour m'en faire 4, 5, 6... Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, 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 non. Non. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Je vois la fin, je vois la fin, je vois la fin. Oui, c'est un miracle. À moins 0,06 secondes, j'ai fait. Ah. 195. Plus que 45 à remonter avant d'arriver à Las Vegas. Perfect run. Ouais. Cool, driver level 6. Perfect run. Ouais. Perfect run. C'est pas grave, alors B, on fait B ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer the run. C'est parti, c'est parti. Voilà. Alors, nous arrivons sur l'Interstate 580 à Altamatopass. Je ne la connais pas. Personnellement, cette Interstate ne me dit rien. Même si je vois parfaitement bien exactement où elle est aux États-Unis. Cette Interstate-là. Interstate, non pas du tout, ça ne veut rien dire. Je déteste ce capot en fibre de carbone, ça me choque sur une Fairlady d'avoir ce genre de truc. Franchement, je trouve que c'est abusé. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, là c'est du... C'est du race à checkpoint. C'est comme... pour tous ceux qui ont fait beaucoup de fêtes foraines, c'est le meilleur moyen de faire perdre de l'argent aux gens, c'est de faire des jeux comme ça où... Ah, fumble mort. Fumble. Donc je parlais de race comme ceci, où bien quand on arrive à la fin du temps, il faut remettre une pièce de 10 francs dans la machine. Oui, je parle encore en pièces de 10 francs pour ça, puisque à l'époque où j'ai joué, c'était des pièces de 10 francs. Wouhou. Ça, c'était tellement prévisible que j'allais me le manger. Dodge Ram 1500, Cobalt sûrement, Chevrolet, Chevy, c'est toutes les mêmes voitures. Hein. Il y a un pick-up et un modèle de berline.
Et c'est à peu près le seul truc qu'il y a. Hop. Tapadam pam pam. C'est bien parce que ça me rappelle quand j'étais en école d'ingénieur et que je faisais un peu de course de côte. À chaque fois que je parle un truc... mon dieu, mais je ne sais plus parler français, c'est terrifiant. Chaque fois que je parle de ma vie ou d'un truc comme ça, à chaque fois je me mange une caisse. Voilà, par exemple exactement comme ça, et puis là je vais faire du 4x4 et je fais tellement de 4x4 qui me repose sur la route, et ça c'est pas cool du tout, c'est pas gentil de sa part. Hein. Vas-y ma petite fair lady, avance. Et c'est vrai qu'en même temps, vous allez vous rendre compte que les voitures dont je vais parler, la majorité du temps, moi je connais pas franchement... si je connais un peu bien les modèles américains, je vous parlerai prochainement de la Dodge Cendrier. C'est une très bonne histoire que j'ai des États-Unis. D'ailleurs, je la ramène du voyage Montréal-New York, la Dodge Cendrier. Donc on va en parler dans le prochain épisode. Aïe! Bam! Dans le RAM 1500, j'ai RAM le RAM 1500. Donc RAM en anglais, ça se traduit par vérin ou bélier. Et bélier dans le sens le mâle du mouton, hein, le père de l'agneau, et bélier aussi dans le sens bélier du temps des châteaux forts. J'ai pas beaucoup de grippe quand même avec cette voiture, hein. C'est assez terrifiant, mais j'aime beaucoup. Et je ne sais pas ce que j'ai appuyé, mais ok d'accord. Ne plus appuyer sur ce stick là, c'est trop stressant. Voilà. Ça c'est réglé. Position toujours 195e, mais j'ai fait un peu de temps et j'ai sûrement pété un phare de la Fair Lady. Ce qui est dommage. Alors j'ai gagné 710 XP en manquant de me manger des gens. Perfect Run. Donc je pense que le Perfect Run ça doit être de dire que j'ai pas pris de reset. On va continuer le run, hein, on va pas le refaire. Allez. Muscle car for highway racing, exotic technical. Ouais, bah ouais, c'est ça un peu. Ah, bah j'ai complété le stage 1. Nickel. J'ai pas d'amis. Donc, on va aller où maintenant? On va passer dans le Nevada, sûrement. Mais, même si l'épisode est sûrement plus court que le précédent, on va commencer le next try. Je vais essayer de faire des épisodes de 20 minutes. Je vais vous prévenir, je vais pas vous dire au revoir à chaque fois, je l'ai fait sur le premier. Je l'ai à moitié triché ici, mais en fait, je ne vais pas continuer à le faire, puisque je couperai à peu près 20 minutes à chaque fois. Je vais tout tourner plus ou moins une fois, un peu comme le Victoria 2. Et je vais découper Yosemite. Le parc du Yosemite. Très 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 joli parc. Vraiment superbe. Je vous le conseille si un jour vous passez du côté de la Californie qui donne vers le Nevada. Ce parc est assez extraordinaire. Allez, charge-toi. C'est vrai que c'est ça qui m'énerve à chaque fois avec la Xbox. Il y a des milliards d'années à charger. Ouais, ma fair lady. Ok, donc il faut que je gagne 8 places. Je pose des questions, est-ce que je peux perdre des places? Est-ce que le 196e peut éventuellement venir et me remonter là ou pas? Hop, je prends l'extérieur. Et ça fait rien. Alors lui il a une mini, c'est assez marrant. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au niveau des différentes personnes avec qui on court, chaque voiture est quand même plutôt unique. Voilà, ça c'était prévisible. Bon, moi je suis pas le seul à avoir eu un accident là-dedans. Je suis content de ce point de vue-là. Je suis pas excessivement content de ma conduite en fait, hein. Je dois bien vous le dire. Mais non, mais pas de 4x4.
pas de off-road avec une Fairlady quand même. Et normalement d'ailleurs, la Nissan 240Z, et là j'ai fait du frein à main au lieu de faire du boost. La Nissan 240Z devrait éventuellement être remis au goût du jour par Nissan cette année. Donc c'est... ça c'était épique. Donc effectivement, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, si, c'est ça, c'est la Fairlady. Qui est quand même une voiture qui date assez méchamment. J'ai pas en tête quand est-ce qu'elle a... Mais c'était fin des années 80, je pense, quelque chose comme ça. Alors ça c'est super, je passe genre dans une vieille mine d'or. Je conduis comme une chiotte. Alors ça c'est du raccourci quand même. Hein. Là je dois dire... Impressive! Vous l'avez pas vu venir celle-là. Hein. Donc la Fairlady est quand même une voiture qui est assez ancienne. Mais celle-là est vraiment impressionnante. Je ne suis pas sûr qu'une Fairlady originale... Déjà il a nitro, ça c'est certain qu'elle ne l'avait pas. Et je ne suis pas sûr qu'elle puisse avoisiner les 280 km/h d'ailleurs même. Là ça me paraît douteux. Ouh là là, elle est complètement détruite. Oh, elle est complètement ruinée ma pauvre voiture. Hop, fil d'XP. Vas-y, down. En fait j'aurais pu sélectionner la difficulté supérieure avec moins de rewind. Et on continue. Ah, je suis 4,10 moins rapide. Et pourtant, la dernière fois, je suis sûr que je n'avais pas trouvé le même raccourci, puisque ça ne me dit rien du tout. Alors, j'ai pas de mémoire, l'un ou l'autre.